Je suis né au sein d'une famille catholique. À mes 13 ans, j'ai étudié le catéchisme et j'ai été baptisé. Ensuite, j'étais déterminé à devenir prêtre afin de servir Dieu. Dans ce but, je suis entré au séminaire à mes 22 ans. Et j'y ai étudié la théologie, les Écritures et d'autres matières. Le temps a passé, mais je ne me sentais pas plus proche de Dieu, et j'avais de plus en plus envie de me marier et de fonder une famille. Malgré toutes mes prières, je n'arrivais pas à m'en défaire. J'avais fait vœu de chasteté devant Dieu, afin d'entrer dans le royaume des cieux. Mais je voulais y renoncer. N'étais-je pas en train de pécher et de mentir à Dieu? C'est vrai. Comment aurais-je pu entrer dans ce royaume? J'ai passé 10 ans au séminaire. Mon diplôme en poche, j'ai passé 1 an dans un monastère en Indonésie. Mais j'avais encore des pensées impures de temps en temps. J'étais vraiment découragé. Après avoir terminé mes études, j'ai décidé de devenir un paroissien lambda. Je suis rentré chez moi et je me suis marié. Dans mon quotidien, je me disputais régulièrement avec ma femme pour des broutilles. Et je n'étais pas très patient. Parfois, je mentais pour protéger mes propres intérêts. Je suis souvent venu devant Dieu pour me confesser et me repentir de ces actes, mais je recommençais toujours. J'ai tenté de réparer ma relation avec Dieu en allant à la messe et en priant davantage. Mais ça n'a rien réglé. Puis, je suis arrivé aux États-Unis en 2014. À la messe, j'ai rencontré Lee et Liu, 2 autres paroissiens. Quand j'en avais l'occasion, nous discutions de la foi ensemble. Une fois, alors que nous abordions les Écritures, Liu a dit qu'il connaissait un fervent diacre, versé dans la Bible, qui croyait à l'éclair oriental. Il a ajouté que 2 autres membres de l'Église l'avaient rejoint. Il se demandait quel genre d'église était l'éclair oriental, et pourquoi tant de fervents croyants l'avaient rejointe. Je me posais également la question, car je connaissais moi aussi un diacre très croyant qui avait rejoint l'éclair oriental. J'ignorais ce qu'il prêchait ou ce qui attirait tant de fervents chrétiens. Était-il inspiré par le Saint-Esprit? J'ai voulu me renseigner et voir ce que les prêches de cette église avaient de si spécial et en quoi elles pouvaient m'aider dans mes dévotions et ma connaissance de Dieu. Oui, oh oui, bien sûr. À cette pensée, j'ai dit à Lee et Liu que je voulais me renseigner sur l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils étaient tout à fait d'accord. Quand nous y sommes allés, une sœur nous a montré une vidéo, l'origine et l'évolution de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Elle m'a appris que le Seigneur Jésus était revenu, comme je l'espérais depuis longtemps. Il est Dieu Tout-Puissant dans la chair, il exprime des vérités et accomplit l'œuvre du jugement. C'est pourquoi tous ceux qui aiment la vérité et désirent l'apparition de Dieu lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant, constatent qu'elles sont la vérité et la voix de Dieu, et acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est vrai. En plus, l'évangile de Dieu Tout-Puissant s'est répandu de la Chine en Orient vers les pays occidentaux, accomplissant ainsi la prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair part de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. J'étais très surpris d'apprendre que la prophétie se réalisait ainsi. Je l'avais lue toutes ces années sans la comprendre. C'est vrai. C'est vrai. Ensuite, un frère nous a fait voir un film d'évangélisation appelé « La Bible et Dieu ». Il m'a ému, encore plus profondément. Et j'ai compris que la Bible était pleine de mystères. J'avais lu tant de livres spirituels, mais aucun théologien ou spécialiste de la Bible n'avait jamais expliqué aussi clairement la vérité derrière la Bible, l'histoire de sa naissance et sa relation avec Dieu. Ce film m'a beaucoup appris. Oui. Je comprenais pourquoi tant de croyants enthousiastes avaient accepté Dieu Tout-Puissant après avoir entendu ses paroles. Je savais que je devais m'y intéresser. Absolument. Ouais. Absolument. Ensuite, ils ont dit que, dans les derniers jours,
Il exprimait des vérités pour accomplir l'œuvre du jugement, en commençant par la maison de Dieu, afin de sauver l'humanité une fois pour toutes. J'étais perdu, car le Seigneur Jésus avait dit « Tout est consommé sur la croix ». Cela devait dire que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité était terminée. Alors pourquoi devrait-il juger l'humanité? Pour nous purifier et pour nous sauver? Je voulais découvrir la réponse. Mais vu l'heure avancée, j'ai décidé de revenir le lendemain. J'étais très heureux sur le chemin du retour. J'avais beaucoup appris grâce aux échanges du jour, et je me sentais plus proche du Seigneur. Amen. Il était bien possible que l'Église de Dieu Tout-Puissant soit l'œuvre du Seigneur. Ça aurait été incroyable de vivre aux côtés du Seigneur revenu, comme Pierre l'avait fait. Oui, c'est vrai. Oui. À cette pensée, j'avais encore plus hâte de me rendre à la réunion du lendemain. Le lendemain, à la fin de ma journée, je me suis précipité au lieu de réunion et j'ai vite demandé à la sœur « Vous dites que le Seigneur Jésus est revenu, qu'il exprime des vérités et accomplit l'œuvre du jugement. Mais sur la croix, il a dit « Tout est consommé ». Cela signifie que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est terminée. Nos péchés sont pardonnés grâce à la foi. Nous sommes justifiés et sauvés par elle. Et lorsque le Seigneur reviendra, il pourra nous enlever vers son royaume. Pourquoi devrait-il œuvrer à nous sauver davantage? À quoi cela rime-t-il? Alors, dites-nous, qu'a-t-elle répondu? Elle a dit « Le Seigneur Jésus a dit « Tout est consommé » car son œuvre de la rédemption était achevée. Ce n'est pas le cas pour toute l'œuvre de salut de Dieu. Si nous déterminons que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est achevée parce que le Seigneur Jésus a dit « Tout est consommé » et qu'il n'accomplira aucune nouvelle œuvre à son retour, comment les prophéties se réaliseront-elles? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Celui qui me méprise et ne reçoit pas ma parole, il a son juge. C'est la parole même que j'ai annoncée. Elle le jugera au dernier jour. Il y a aussi, dans la première épître de Pierre 4, 17, « Car voici le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Amen. Amen. Ces prophéties montrent que dans les derniers jours, le Seigneur exprimera de nouvelles vérités et œuvrera à juger et à purifier l'humanité. Si l'œuvre de salut de Dieu était complètement achevée, comment ces prophéties se réaliseraient-elles? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle ne se réaliserait pas. Oui, Ah c'est ouais. vrai. La Bible prophétise également que dans les derniers jours, le Seigneur séparera les bons des mauvais, les brebis des boucs, le blé de l'ivraie, les vierges sages des folles. C'est comme l'a dit le Seigneur Jésus. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est consommation du siècle. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on ramasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise du feu. C'est là qu'il y aura les pleurs et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. L'Apocalypse prophétise également que Dieu fera un groupe de vainqueurs dans les derniers jours et que son royaume descendra sur terre. Voici toute l'œuvre que Dieu accomplit dans les derniers jours. Si l'œuvre de salut de Dieu était complètement achevée, car le Seigneur Jésus a achevé son œuvre, comment ces prophéties se réaliseraient-elles? Oui, c'est vrai. Cette interprétation n'a rien à voir avec les paroles du Seigneur et la réalité de l'œuvre de Dieu. J'acquiesçais en écoutant. Je savais qu'elle avait raison. Comment avais-je pu rater quelque chose d'aussi évident? Elle a ensuite lu quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Lisons-les ensemble. Très bien. Dieu Tout-Puissant dit « Même si l'homme a été racheté et si ses péchés ont été pardonnés,
C'est seulement considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec ses transgressions. Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. C'est la vie que l'homme mène, un cycle sans fin de péché et de pardon accordé. La majorité de l'humanité pêche dans la journée pour simplement se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Oui. Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur grâce au salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu n'es pas un pécheur et n'es pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, tu es égoïste et méchant. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux ? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. C'est vrai. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme, et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament, qui avait été corrompu par Satan. Amen. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Ensuite, elle m'a fait voir une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Regardons-la. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: L'essence de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l'humanité en vue du jour du repos final. Autrement, l'ensemble de l'humanité ne pourra pas suivre son propre genre ou entrer dans le repos. Cette œuvre est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Seule l'œuvre de purification de Dieu purifiera l'humanité de son iniquité, et seulement son œuvre de châtiment et de jugement mettra en lumière ses désobéissances dans l'humanité, séparant ainsi ceux qui peuvent être sauvés de ceux qui ne le peuvent pas, et ceux qui resteront de ceux qui ne resteront pas. Lorsque son œuvre sera achevée, ces gens qui restent seront purifiés et jouiront d'une deuxième vie humaine plus merveilleuse sur la terre, en entrant dans un domaine supérieur d'humanité. En d'autres termes, ils entreront dans le jour du repos de l'humanité et vivront ensemble avec Dieu. Après que ceux qui ne peuvent pas rester auront subi le châtiment et le jugement, leur forme originelle sera entièrement révélée. Après cela, ils seront tous détruits et, comme Satan, n'auront plus la permission de survivre sur la terre. L'humanité de l'avenir n'inclura plus ce type de gens. Ces gens ne sont pas dignes d'entrer dans la terre du repos ultime, ni ne sont dignes d'entrer dans le jour du repos que Dieu et l'homme partageront.
car ils sont les cibles de la punition et sont les méchants. Ils ne sont pas des hommes justes. Son œuvre ultime, de punir le mal et de récompenser le bien, est entièrement faite pour purifier complètement l'humanité tout entière, afin qu'il puisse amener une humanité toute sainte dans le repos éternel. Cette étape de son œuvre est son œuvre la plus cruciale. C'est la dernière étape de l'ensemble de son œuvre de gestion. Amen. Amen. À la fin de la vidéo, elle a poursuivi son échange. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption durant l'ère de la grâce. Et tant qu'on croit en lui, qu'on prie, se confesse et se repent, nos péchés sont pardonnés. Nous profitons de la grâce et de la bénédiction de Dieu et ne sommes pas condamnés par la loi. C'est l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus. Et le vrai sens de sauver par la foi. Nos péchés sont pardonnés par le Seigneur Jésus. Nous ne commettons plus de péchés évidents. Et nous agissons bien la plupart du temps. Mais nous ne sommes pas libérés du péché. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous mentons et trompons toujours les autres par intérêt. Nous sommes avides, jaloux, haineux et nourrissons de maléfiques pensées. Nous ne résistons pas à la tentation des biens matériels. Nous aimons l'argent et la vanité. Nous critiquons avec mépris ceux qui agissent contre nos préférences. Nous sommes pleins de tempéraments sataniques, tels que l'arrogance et la tromperie. Nous sommes lassés de la vérité, nous aimons le mal. Ces tempéraments sataniques sont plus enracinés que nos péchés extérieurs. Ils ont été plantés en nous par Satan et sont la racine de nos péchés et de notre résistance à Dieu. Tant que ces questions ne sont pas réglées, on ne peut que pécher sans jamais être libéré du péché. La Bible dit « Soyez saints, parce que je suis saint. Amen. Oui. Dieu est saint, tout comme son royaume. Il n'y accepte pas d'humains souillés. Oui, c'est vrai. Ceux d'entre nous qui pêchent tous les jours sont les serviteurs du péché. Comment pourrions-nous alors entrer dans le royaume de Dieu? Oui. Donc, l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus n'était qu'une partie de l'œuvre de salut de Dieu, pas l'œuvre complète. Nos péchés ont simplement été pardonnés, mais nous n'avons pas été libérés du péché, ni de l'influence de Satan. Dieu doit encore gagner pleinement l'humanité. Oui. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours. Il accomplit l'œuvre du jugement par la vérité, pour purifier nos tempéraments corrompus et résoudre notre nature qui s'oppose à Dieu. Pour qu'enfin, nous puissions nous libérer du péché, être sauvés et entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Elle a enchaîné en disant « L'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant séparent les bons et les mauvais, les brebis des boucs, le blé de l'ivraie, les vierges sages des folles. Oui. Ceux qui refusent d'entendre la voix du Seigneur, qui nient et condamnent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, sont les vierges folles, l'ivraie, les serviteurs maléfiques, qui tomberont dans les catastrophes en pleurant et en grinçant des dents. Ceux qui reconnaissent la voix de Dieu dans les paroles de Dieu Tout-Puissant et acceptent son œuvre des derniers jours sont les vierges sages, le blé, les brebis. Ils subissent le jugement de Dieu des derniers jours, sont purifiés et sont finalement amenés dans son royaume. Cela réalise parfaitement les prophéties de l'Apocalypse. Ainsi, lorsque le jugement de Dieu se terminera, il aura pleinement sauvé l'humanité. Oui, c'est vrai. Son échange a été une révélation. J'ai réalisé que le Seigneur Jésus avait seulement accompli l'œuvre de la rédemption et que seule l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant pourrait pleinement purifier et sauver Oui, l'humanité. c'est vrai. Nous sommes rachetés de nos péchés grâce à la foi, mais notre nature pécheresse demeure, ce qui explique notre cycle de péché et de confession. En effet. Avant, je devais m'empêcher de pécher. Mais lire les Écritures et suivre les règles du monastère ne m'empêchait pas de pécher. Oui, c'est vrai. Puis j'ai compris que le seul moyen de se débarrasser du péché était d'être jugé et purifié par Dieu dans les derniers jours. Oui. J'ai demandé à la sœur avec enthousiasme comment Dieu effectuait l'œuvre du jugement pour purifier les hommes. Elle a lancé une autre vidéo d'une lecture des paroles de Dieu. Et si nous la regardions? C'est une bonne idée. Dieu Tout-Puissant dit: Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme.
exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles, qui exposent comment l'homme rejette Dieu, sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Elle a continué son échange après la vidéo. Dieu exprime la vérité dans les derniers jours pour sauver l'homme. Il exprime toutes les vérités que l'humanité doit comprendre et intégrer pour être purifiée et pleinement sauvée. Il a révélé les mystères de son plan de gestion de 6000 ans. Les 3 étapes de son œuvre pour sauver l'humanité, les mystères de l'œuvre de Dieu dans la chair, et les mystères de son œuvre de jugement dans les derniers jours. Il juge et expose la raison qui pousse l'homme à pécher et à s'opposer à lui, et la vérité de notre corruption par Satan, ainsi que tous nos états de corruption. En plus de ça, il révèle le tempérament saint et juste de Dieu qui ne peut être offensé. Et nous dit qui lui plaît et qui le dégoûte. Qui peut entrer dans son royaume et qui sera puni, ainsi que la destination et la fin de tous. Il nous donne aussi la voie à suivre pour transformer nos tempéraments de vie, en subissant le jugement et le châtiment des paroles de Dieu. Nous voyons à quel point Satan nous a corrompus. Et nos tempéraments sataniques comme l'arrogance, la malhonnêteté, le mal, la malveillance, nous méprisons la vérité et nous ne pouvons vivre notre humanité. On voit aussi le tempérament juste de Dieu. On développe notre vénération pour lui. On commence à se détester et on accepte de renoncer à la chair et de pratiquer la vérité. Ainsi, nos tempéraments corrompus changent progressivement. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu soit loué. Après son échange, elle m'a montré une autre vidéo de témoignage appelée « L'apparition de la vraie lumière ». Le personnage principal a peu de talent, prend les autres de haut et les méprise. Il est hautain et condescendant et veut que tout le monde l'écoute. Il est croyant, il prie et se confesse beaucoup, mais il ne peut s'empêcher de perdre son calme et de réprimander les autres. Tous ses collègues prennent leur distance, sa femme et sa fille ont peur de lui.
Il n'a aucun ami proche. Il vit dans le péché et en souffre terriblement. Oui, Oui. c'est vrai. Après qu'il a accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, le jugement et le châtiment des paroles de Dieu lui ont montré qu'il ne pensait qu'à lui, se glorifier et désirer l'obéissance des autres, car il était arrogant et déraisonnable, et qu'il s'agissait de tempérament satanique. C'est écœurant aux yeux de Dieu et aliénant pour les autres. Ouais, tout à fait. Oui, En c'est effet. vrai. Lorsqu'il l'a compris, il s'est profondément détesté et a regretté. Il a ensuite été plus souple avec les autres. Il a renoncé à la chair, cherché la vérité et écouté les autres lorsqu'il était confronté à un problème. Il n'était plus aussi arrogant. Dieu soit loué. J'étais heureux d'avoir vu cette vidéo. Très heureux. J'ai vu l'autorité et le pouvoir des paroles de Dieu Tout-Puissant et leur capacité à purifier et transformer les gens. Oh oui. Oui. J'ai commencé à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant dès que je pouvais, ainsi que des films d'évangiles et d'hymnes de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Plus j'en regardais, plus j'étais exalté. Je suis devenu persuadé que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et la voix de Dieu, qu'il était le Seigneur revenu. Amen. J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu soit loué. Dieu Tout-Puissant Dieu soit soit loué. loué. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous montrent le chemin de la purification.